Un rapport confidentiel élaboré au ministère de la Culture préconise des mesures d'économie drastiques au sein de l'audiovisuel public, comme la fermeture de France O. La pression monte dans l'audiovisuel public. Après avoir imposé quelques 80 M € de coupe budgétaire pour 2018 à France Télévisions, Arte, Radio France, l'INA, France Média Monde RFI, France 24, etc., le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. Un rapport confidentiel du ministère de la Culture, publié lundi par Le Monde, inventorie des mesures chocs pour dégraisser le mammouth de l'audiovisuel public, dont les entreprises emploient 17 000 salariés, pour un budget total de 3,8 MDS €. Sont proposés en vrac la fermeture de France O, le basculement sur Internet de la radio Le Mouvet de France 4, le rapprochement des réseaux régionaux de France 3 et de France Bleu, la reconfiguration des deux orchestres de Radio France, le regroupement des sociétés au sein d'une holding. Il est également écrit noir sur blanc que des départs non volontaires seront difficiles à éviter. Bref, du lourd point au ministère. On s'agace de la fuite dans la presse de ce document de travail, précisant que ces pistes n'ont pas été validées par la ministre. Tard lundi soir, Françoise Nyssen a d'ailleurs annoncé son intention de porter plainte contre X après cette diffusion de documents provisoires. Les mesures préconisées par ce rapport ont été évoquées dans le cadre du Comité Action Publique 2022, piloté par le Premier ministre, Édouard Philippe, pour réduire les coûts à tous les étages de l'État. Ce comité doit rendre ses conclusions au premier trimestre 2018. Des réformes impossibles. Dans les sociétés concernées, on dénonce une compilation de mesures sous le tapis depuis une décennie et on ironise sur des réformes impossibles à mettre en pratique. Fermer la chaîne des Outre-mer après la grève générale en Guyane, c'est compliqué politiquement, prévient-on. La création d'une BBC à la française, avec un seul patron pour la télé et la radio, fait également sourire dans ces entreprises régies par des conventions collectives différentes. Cette fuite intervient alors que chacun des dirigeants de l'audiovisuel public a envoyé hier au gouvernement une lettre avec un rappel de ses missions et des pistes d'économie concrètes. Delphine Reynaud France Télévisions, Mathieu Gallet Radio France, Marie-Christine Saragosse France Média Monde, Véronique Cala Arte et Laurent Valleina préparent également pour la fin de la semaine un courrier avec de nouveaux projets communs et de nouvelles synergies. En attendant, le gouvernement a déjà annoncé une réforme du mode de désignation des patrons de l'audiovisuel public. Fini les nominations par le CSA. En 2018, ils seront choisis par leur propre conseil d'administration, comme dans le privé.